Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je me réjouis toujours de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur les promesses et la puissance de la résurrection de Jésus. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Ne désespérez pas parce que Jésus est vivant. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette série, nous avons vu que la résurrection de Jésus fait partie de ses promesses à ses disciples. Et Jésus est effectivement ressuscité au troisième jour comme il l'a annoncé à ses disciples. À ce titre, Jésus tient ses promesses. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise lors de ce heureux événement qui est la résurrection de Jésus. Malheureusement, aucun des disciples de Jésus, pourtant enseigné et préparé, n'a cru à sa résurrection aux premières heures de l'annonce de celle-ci par les femmes revenues du tombeau ce jour-là. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que les femmes sont allées très tôt le matin au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus, le troisième jour suivant sa mort selon la coutume de l'époque, elles vont essuyer la question de deux hommes en habits resplendissants dans le tombeau qui leur dirent, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. D'après Luc chapitre 24, versets 5 à 11 que nous venons de lire. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'incrédulité des disciples aux premières heures de la résurrection de Jésus ou encore le fait de ne pas croire au discours de ces femmes va avoir plusieurs conséquences ce jour-là. Certains disciples, au rang desquels nous pouvons citer Pierre, vont courir au tombeau pour vérifier eux-mêmes cette information et vont garder le silence toute la journée. D'autres, comme les deux disciples d'Emmaüs qui font l'objet de notre étude d'aujourd'hui, vont sombrer dans le désespoir, la dépression et vont prendre la décision de quitter le rang des disciples pour rentrer chez eux à Emmaüs. D'où notre premier point, mes chers amis internautes. L'incrédulité nourrit le désespoir et la défection, et la foi nourrit l'espoir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aux premières heures de la résurrection de Jésus, il n'était pas question de la résurrection, mais de la disparition du corps de Jésus, parce que ce genre d'événement ne s'était encore jamais produit dans l'histoire. Une personne crucifiée publiquement qui ressuscite au troisième jour, bien-aimé, même préparé et averti, aucun de ses disciples bien-aimés n'a cru à cette résurrection. C'est pourquoi le désespoir et la tristesse vont pousser les disciples d'Emmaüs à la défection et à l'abandon, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 13 que ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. On souligne le verbe éloigné. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'un des premiers réflexes d'une personne désespérée et abattue est l'isolement ou l'éloignement. C'est le cas de ces deux disciples qui étaient en train de s'isoler des autres disciples en s'éloignant du lieu de l'accomplissement de la promesse de la résurrection, mes bien-aimés, qui était à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, aller à Emmaüs, c'est quitter le ministère. Aller à Emmaüs, c'est abandonner le projet de Dieu pour repartir dans votre propre projet. Aller à Emmaüs, mes bien-aimés, c'est ne plus croire aux promesses de Dieu. Et lorsque vous ne croyez plus aux promesses de Dieu, vous allez croire aux mensonges du diable qui vous plongeront inévitablement dans le désespoir, dans la dépression, dans l'inquiétude, la tristesse, l'accablement et le découragement.
avec toutes les conséquences néfastes sur votre santé, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de repartir à Emmaüs, car Jésus n'est pas attendu à Emmaüs, mais à Jérusalem, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos circonstances actuelles vous laissent croire que vous êtes seul. Peut-être que vos circonstances actuelles vous laissent croire que Jésus n'est pas avec vous, que Jésus est mort, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous ne le sentez pas, mon frère, ma soeur, et que vous avez pris la décision de vous éloigner de vos frères et sœurs en Christ en repartant à Emmaüs, c'est-à-dire là où vous étiez avant, de vous éloigner de votre cellule de prière ou de vous éloigner de l'église, qui est le lieu par excellence où vous pouvez trouver facilement le Seigneur Jésus. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, d'après Matthieu chapitre 18, verset 20. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas, ce message est pour vous. Jésus vous invite à travers ce message à revenir à Jérusalem, qui est le lieu par excellence du rendez-vous, du miracle, de la résurrection. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'incrédulité est le fait de ne pas croire à une promesse ou à une parole donnée. L'incrédulité est l'ami intime du désespoir, parce que le désespoir est le fait de cesser d'espérer ou de douter d'une promesse ou d'une parole donnée. De ce fait, le désespoir est une décision, parce que je décide de cesser d'espérer en fonction de mes projections, en fonction de mes calculs et en fonction de ce que je vois ou de ce que je ne vois pas, mes chers amis internautes. C'est ce que les disciples d'Emmaüs ont fait. Ils ont décidé de ne pas croire au discours des femmes revenues du tombeau tôt ce matin-là, mes bien-aimés de le Seigneur, en déclarant en Luc chapitre 24, verset 22 à 23 que il est vrai que, formule de restriction, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. On souligne, mais ils ne l'ont pas vu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce long discours contrasté commence par une formule de restriction. Il est vrai que, et se termine par la conjonction de coordination adversative, mais qui émet une idée de rupture avec l'affirmation précédente, mes bien-aimés. Nous en concluons que ces disciples ont décidé de ne pas croire à la résurrection de Jésus, malgré l'annonce, mes bien-aimés, faite par les femmes revenues tôt ce matin-là, mes chers amis internautes, et ils sont plongés dans le désespoir, la tristesse, la défection et la brutalité même, en répondant brutalement à un inconnu qu'ils ont croisé en chemin. Or, il se trouve que cet inconnu est Jésus lui-même, mais leurs yeux étaient fermés, ils ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'ils étaient sous dépression, mes chers amis internautes. Lorsqu'on est sous dépression, il est difficile d'apprécier correctement nos circonstances, mes chers amis internautes. Faisons attention à cela. À la question de Jésus, de quoi parlez-vous? L'un d'entre eux lui a répondu brutalement, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là? D'après Luc chapitre 24, verset 18. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, croire ou ne pas croire est une décision. De la même manière, espérer ou cesser d'espérer est aussi une décision. C'est à vous de prendre aujourd'hui la décision de croire ou de ne pas croire aux promesses de Jésus, d'espérer ou de ne pas espérer aux promesses de Jésus, mes bien-aimés. Mais pour vous aider à prendre la bonne décision, ce message vise à vous dire que toutes les paroles de Jésus sont des paroles de vie et d'espoir, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Mon frère, ma soeur, alors que les disciples peu scrupuleux voulaient quitter Jésus parce qu'ils avaient trouvé ses paroles dures, Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. D'après Jean chapitre 6, verset 68. Pierre et les autres disciples sont restés et ont vu la gloire de Dieu au travers de leur ministère. Au nom de Jésus-Christ,
Pierre a ressuscité Tabitha Dorcas, a guéri des paralytiques et a accompli beaucoup d'autres miracles comme Jésus l'avait fait aussi, mes bien-aimés. Et ce, parce que Pierre était resté avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a les paroles de la vie. Et Pierre a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de refuser de croire aux paroles ou aux promesses de Jésus. Parce que si vous refusez de croire aux promesses de Jésus, qui sont des promesses d'espoir ou de vie, vous allez croire inévitablement aux mensonges du diable qui va vous plonger dans la dépression, dans l'abattement, dans la tristesse, dans l'angoisse et dans l'inquiétude. C'est le cas des disciples d'Emmaüs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare en Proverbe 12, 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme aussi peut l'abattre. Mais une bonne parole le réjouit. Et cette parole est Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et parce que Christ vit, nous n'avons rien à craindre car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes chers amis internautes. C'est l'une des promesses phares de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'incrédulité nourrit le désespoir, l'inquiétude, la tristesse, l'abattement, le découragement et pousse à l'abandon. Alors que la foi en Jésus-Christ nourrit l'espoir parce que Jésus est vivant et c'est lui qui va nous secourir au moment opportun. Alors, mon frère, ma soeur, prenez la décision de croire aujourd'hui aux promesses de Jésus et de vous attendre à lui, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Marchez par la foi dans le plan de Dieu pour votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, en suivant Jésus-Christ, quel est votre plan et votre niveau d'attente par rapport à ce plan? La réponse à cette question est très importante. En effet, le désespoir prend aussi place lorsque votre niveau d'attente par rapport à votre plan personnel en suivant Jésus n'est pas satisfaisant. C'est le cas des deux disciples d'Emmaüs qui ont suivi Jésus. Ils avaient leur plan et aussi leur niveau d'attente, mais bien aimé, en suivant Jésus. Et Dieu aussi avait son plan pour Jésus. Alors, quel était le plan des disciples d'Emmaüs, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, pour bien comprendre le plan et le niveau d'attente des disciples d'Emmaüs envers Jésus, je vous propose de faire un petit tour rapide de l'histoire d'Israël à l'époque de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine. Les contemporains de Jésus ne supportaient pas cette présence romaine parce qu'ils devaient, entre autres, payer l'impôt à l'empereur César et se soumettre à d'autres obligations. Jésus a essuyé, par exemple, une question sur l'impôt à laquelle il a répondu: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25, Jésus a séparé ainsi les affaires de Dieu des affaires de César. Malheureusement, Jésus sera faussement accusé qu'il incite le peuple à ne pas payer l'impôt à l'empereur romain, d'après Luc chapitre 23, verset 2, et sera crucifié par un officier romain de surcroît pour cette raison, avec d'autres chefs d'accusation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, c'est donc dans un contexte marqué par la nuisance de la présence romaine en Israël que certains concitoyens de Jésus, dont certains de ses disciples, y compris les disciples d'Emmaüs, ont placé tout leur espoir sur Jésus en pensant qu'il renverserait les autorités romaines en place afin de délivrer Israël physiquement comme Moïse et bien d'autres juges l'ont fait bien avant Jésus. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain de surcroît a mis fin à leur espoir et à leur niveau d'attente envers Jésus. L'occupant a tué notre espoir et ça fait encore très mal, mes chers amis internautes. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs ont déclaré en Luc 24, verset 21 que nous espérions que ce serait lui, c'est-à-dire Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Frères et sœurs, puis, dans la suite de leur long discours contrasté et dépressif, quand on est dépressif, on parle beaucoup, mes chers amis internautes, ils vont déballer leur incrédulité en déclarant au verset 22 à 24 que nous avons lu tout à l'heure que
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Des proches d'eux sont allés voir. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Mon frère, ma soeur, leur plan a volé en éclats et leur niveau d'attente envers Jésus est quasiment nul. Voilà pourquoi ils ont décidé de quitter le rang des disciples et de repartir chez eux à Emmaüs. Mon frère, ma soeur, en suivant Jésus, quel est votre plan aujourd'hui? Quel est votre niveau d'attente envers Jésus? Notez que c'est dangereux de suivre Jésus avec votre propre plan. Parce que lorsque les choses ne se passeront pas comme vous l'avez envisagé, vous quitterez Jésus et vous rentrerez chez vous désespérés comme les disciples d'Emmaüs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien de personnes ont quitté les églises pour aller, mes bien-aimés, rechercher la richesse, l'or, l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur, et le pouvoir ailleurs, chez les gourous, chez les magiciens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le nombre est incalculable. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez vos plans qui sont exempts de souffrance, d'obstacles et de difficultés et marchez dans le plan de Jésus qui est souvent parsemé d'obstacles parce que le plan de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que vous serez toujours vainqueurs parce que Jésus est vivant au siècle des siècles. Jésus a dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est lui, mes bien-aimés, qui combattra pour vous et moi, mes chers amis internautes. Voilà l'inconvénient, mes bien-aimés dans le Seigneur, de suivre Jésus avec son propre plan, avec son niveau d'attente, mes bien-aimés. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'avez prédit, comme vous l'avez pensé, comme vous l'avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, imaginé, vous allez être en défection. Vous allez quitter Jésus pour aller ailleurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, marchez plutôt dans le plan de Jésus et non dans votre plan, mes chers amis internautes. Parce que Dieu avait aussi un plan pour Jésus. Et Dieu a aussi un plan pour vous et moi. Alors, quel était le plan de Dieu pour Jésus? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a répondu à cette question la veille de sa crucifixion en dévoilant le plan de la rédemption lorsqu'il a institué la Sainte Seine en Matthieu 26, versets 26 à 28, où il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. On souligne le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mon frère, ma soeur, sans effusion de sang de Jésus, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rémission de péché. Jésus est mort pour nous accorder le pardon de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà le plan de rédemption de Dieu. Le sang de Jésus devrait couler pour sceller cette nouvelle alliance avec Dieu. Jésus n'a rien caché par rapport à ce plan lors de l'institution de la Sainte Seine que nous venons de voir en sa mémoire. Mon frère, ma soeur, le plan de la rédemption devrait passer par la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus, comme les deux anges ont rappelé aux femmes venues tôt le matin au tombeau au début de notre message. Malheureusement, les disciples d'Emmaüs n'ont pas cru à l'accomplissement du plan de la rédemption établi par Dieu et dévoilé par Jésus. C'est pourquoi Jésus les a repris en leur disant, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire. » On souligne, homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire. Mon frère, ma soeur, un homme intelligent selon Jésus est un homme qui croit à sa parole, qui croit dans ses promesses. Et un homme sans intelligence est un homme qui est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus poursuit, il dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Jésus devrait souffrir
pour être élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit que ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, notamment sa gloire de Seigneur, mes chers amis internautes. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, mes chers amis internautes. D'après Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Puis, Jésus refait la Sainte Scène encore au verset 30 et 31 de Luc 24, où il est écrit que pendant qu'il était à table avec eux, Jésus a invité les deux disciples en défection à table, mes bien-aimés. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain à nouveau et après avoir rendu grâce, comme il l'a fait la veille de sa mort, et il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Waouh! Et les deux disciples sont repartis à Jérusalem pour témoigner que Jésus est vraiment ressuscité. Voilà la pédagogie de Jésus. Il n'abandonne personne sur la route de défection. Jésus leur a expliqué toutes les Écritures et a refait la Sainte Scène qui symbolise le plan de la rédemption, mes chers amis internautes. Boum! Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mon frère, ma soeur, la route qui mène à la maison de Dieu est toujours parsemée d'obstacles et de difficultés. Ne laissez pas ces obstacles ou ces difficultés vous obliger à rebrousser chemin comme les disciples d'Emmaüs. Vous moquerez le rendez-vous de votre miracle à Jérusalem. Continuez de croire même quand tout est sombre autour de vous. Rappelez-vous que Jésus est fidèle. C'est lui qui combattra pour vous, mes bien-aimés. Jésus est la lumière du monde. C'est Jésus qui luira dans votre vie afin de repousser la noirceur des ténèbres qui vous tiennent dans le désespoir. C'est pourquoi marchez par la foi dans le plan de Jésus pour votre vie, quelles que soient les difficultés, et vous verrez la gloire de Dieu au bout du chemin tracé par Jésus. Le plan de Jésus pour vous est un plan de vie, mes chers amis internautes. Ces deux disciples étaient en train de sortir du plan de Dieu. Jésus les a rattrapés en chemin. Ils sont revenus à Jérusalem et le soir, Jésus est apparu au milieu d'eux en leur disant que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes accablé en ce moment, tourmenté en ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez en paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix de Jésus et continuez de marcher avec lui et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que l'incrédulité nourrit le désespoir, le découragement, l'abattement et détruit notre santé, alors que la foi dans les promesses de Jésus nourrit l'espoir et nous donne la joie de vivre parce que Jésus est vivant et fidèle. Jésus tient toujours ses promesses. Ses disciples l'ont vu apparaître au milieu d'eux la nuit. Ils étaient tous joyeux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, si la promesse de Jésus pour votre vie tarde encore à se réaliser, attendez-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, dit Habakkuk chapitre 2, verset 3. Enfin, mon frère, ma soeur, le plan de rédemption de Dieu pour vous et moi est encore valable aujourd'hui. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus si vous acceptez aujourd'hui même Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous rentrerez aussi dans ce plan de rédemption. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce plan de rédemption, mes bien-aimés dans le Seigneur, et d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui chez vous. Ne reportez pas à demain, parce que personne ne sait ce qui va arriver demain, mes chers amis internautes. Et si vous venez de prendre la décision maintenant, je vous dis bravo. C'est une bonne décision que vous venez de prendre, que vous ne regretterez jamais, car la Bible déclare que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte,
d'après Somme chapitre 34, verset 5. Et la joie, mes bien-aimés dans le Seigneur, chasse le désespoir. J'ose espérer que ce message vous apporte de l'espoir parce que Jésus est vivant au siècle des siècles, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, augmente la foi de mon frère ou de ma sœur qui vient de regarder ce message afin qu'il ou elle place toute sa confiance en toi, car la foi en toi nourrit l'espoir et protège mon frère ou ma sœur contre les mensonges du diable. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à Église Philadelphie 68500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.